en cours de projet de création de société ou tout simplement déjà en activité sur le secteur du VTC, vous avez pu vous en apercevoir, les charges sociales en société et les charges à redevoir au RSI en auto-entrepreneur sont très élevées aujourd'hui en France. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais tout simplement vous parler d'un dispositif qu'il est absolument indispensable de mettre en place si vous êtes assujetti à celui-ci, c'est tout simplement l'ACRA. Je vais vous expliquer comment aujourd'hui faire sa demande d'ACRA en moins de 5 minutes, quels sont les avantages et quels sont les délais à respecter. On voit ça tout de suite. Peut-être que 80% de charges sociales sur votre salaire net à redevoir à l'URSSAF ou alors tout simplement 23% de votre chiffre d'affaires total à redevoir au RSI vous parle. Effectivement, les charges sociales et les cotisations à redevoir à ce type d'organisme sont fortement élevées. C'est pourquoi il est vraiment hyper important lorsque vous vous décidez de créer votre société ou vous êtes tout simplement dans votre projet de création de société, de prévoir un maximum de dispositifs pour essayer de réduire déjà en amont toutes ces charges. Donc ça passe évidemment par la réalisation d'un business plan. Vous allez devoir essayer de calculer vos charges et de les lier justement à votre rentrée d'argent, à votre chiffre d'affaires pour trouver votre coût de revient, trouver tout simplement ce qu'on appelle le point mort pour savoir à quel moment vous gagnez de l'argent. Donc dans ce calcul-là vient bien évidemment la rémunération du gérant salarié. Donc ça passe par plusieurs dispositifs, vous avez plusieurs possibilités. Aujourd'hui de vous rémunérer, ça va tout simplement être un salaire, comme je l'ai dit précédemment, mais les charges sociales sont très élevées, donc je vais y revenir juste après. Ça peut être des dividendes, ça peut être tout simplement faire passer un maximum de choses à titre privé en charge de société. Tout ça, c'est des choses que je vous invite à consulter sur notre blog ou tout simplement à venir au sein de notre cabinet d'expertise comptable. Il y a aujourd'hui énormément de mécanismes et de dispositifs à mettre en place pour économiser et pour vivre de sa société et être rentable tout simplement. Donc alors comme vous devez le savoir, les charges sociales, donc charge sociale qui dit charge salariale et charge patronale pour un gérant salarié par exemple d'une société en SASU. Donc quand je parlais l'exemple de 80% de charges juste précédemment, c'est pour l'exemple d'une SASU. Donc il faut savoir qu'avec l'ACRA, c'est très, voilà, c'est hyper important de le mettre en place. Il faut voir, et je vous en parlerai juste après derrière mon écran, si vous êtes assujetti à ce dispositif, mais généralement il n'y a pas de problème. La première année, en fait, pour un gérant salarié d'une société morale, eh ben, vous passez de, par exemple, je donne l'exemple d'une SASU, vous passez de 80% de charges sociales à 35%. Donc c'est fort, voilà, c'est clairement avantageux. À titre d'exemple, si vous vous reversez 2000 € de salaire net sans l'ACRA, eh ben, vous allez devoir tout simplement payer 3600 € charges comprises. Voilà ce que ça va coûter à votre entreprise. C'est juste énorme. Donc c'est pourquoi avec l'ACRA, c'est beaucoup plus avantageux parce que vous passez de 80% de charges sociales à 35%. Ce qui fait que sur un salaire de 2000 € avec l'ACRA, eh ben, vous allez tout simplement payer charges comprises votre salaire. Vous en aurez pour 2600 €, donc soit 600 € de plus. Alors que de l'autre côté, il y en a pour 1700. Également pour un auto-entrepreneur, comme vous le savez, on n'est pas imposé sur les bénéfices, on est imposé tout simplement sur le chiffre d'affaires. Donc là, c'est simple aussi à ce niveau-là. Vous passez de 23% d'imposition, donc 23% de charge sur votre chiffre d'affaires que vous reversez directement au RSI sans l'ACRA, et avec l'ACRA, vous passez à seulement 5% qui est taxé sur ce chiffre d'affaires. Donc c'est très intéressant. Il faut savoir que l'ACRA, vous avez 45 jours à partir du moment où vous avez immatriculé la société pour en faire la demande. Donc, il ne faut pas perdre de temps. C'est également la même chose que ce soit une société morale ou physique, donc un statut auto-entrepreneur, c'est la même chose. Et vous avez également 3 années pour faire une autre demande. Donc, c'est-à-dire que si vous créez une société aujourd'hui, que vous faites une demande d'ACRA, et si dans 3 ans, eh ben, vous pourrez faire une nouvelle demande. Attention également au montant du salaire que vous voulez vous reverser. Il faut savoir que l'ACRA est bridé à 120% du SMIC. Donc si vous versez 5000 € de salaire et que vous espérez bénéficier de cette exonération, ça ne va pas le faire. Donc faites bien le calcul, c'est 120% maximum. Voilà.
Je vais maintenant vous montrer de l'autre côté de mon écran exactement comment procéder pour faire cette demande-là. C'est très simple, ça prend 5 minutes, c'est un petit courrier à envoyer et c'est des milliers d'euros d'économie. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, bye. Alors nous voilà de l'autre côté pour vous expliquer pas à pas, clic par clic, comment remplir ce formulaire qui est l'ACRE et pouvoir bénéficier de ce dispositif. Je voulais juste revenir sur un petit point qui est très important. L'ACRE qui est l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise, ça vous permet en fait tout simplement une exonération des charges sociales sur votre salaire, hein, sur le salaire que vous allez vous reverser. Donc ça pour une société c'est uniquement pour le gérant salarié, hein, ça ne marchera pas pour les salariés de votre boîte, il faut bien le comprendre, hein. C'est pareil pour un auto-entrepreneur, c'est que pour lui de toute façon il ne peut pas recruter ni salarié de personne. L'auto-entrepreneur c'est une auto-entreprise, donc ça n'est pas possible. Donc concernant les bénéficiaires, déjà dans un premier temps, pour savoir qui est assujetti ou pas à l'ACRE, voilà, vous regardez toute cette liste, donc généralement c'est quand même 80-90% des gens qui peuvent y être. Donc on va regarder tout de suite comment bénéficier et comment donc remplir ce formulaire. Donc vous allez sur Google, vous tapez ACRE formulaire, on va avoir besoin nous de 2 formulaires, donc en l'occurrence ça va être le formulaire d'ACRE qui est ici, et ça va être la notice, je vais vous montrer pourquoi. Donc le formulaire c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, hein. Je vous montre très rapidement, je ne vais pas le remplir parce que c'est très très facile. Donc ici on a donc le formulaire donc pour la demande d'ACRE, donc une demande de l'ACRE au moment de la création de l'entreprise, donc voilà, tout simplement on clique ici. Ou alors demande de l'ACRE postérieure au dépôt de déclaration d'entreprise dans les 45 jours de la déclaration d'entreprise. Donc il faut savoir que soit vous faites la demande d'ACRE pendant la déclaration de création d'entreprise, ou alors si vous avez déjà créé l'entreprise, vous avez 45 jours pour faire la demande, et dans ce cas-là, vous remplissez le numéro de SIRET tout simplement ici. Ensuite, vous mettez votre nom de famille, vous mettez votre prénom, vous mettez votre numéro de sécurité sociale, vous mettez votre adresse, code postal, commune, votre nom, nationalité, sexe, etc. Si vous êtes forain, bah, vous le mettez, même si je pense que les probabilités que les VTC soient en parallèle forain, il n'y en a pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Donc voilà, code postal, nom de la commune, etc. Donc alors ici, situation du demandeur. Donc c'est juste ce que je vous ai montré précédemment. Donc moi, mon cas, quand je l'ai fait, vu que j'ai 25 ans, enfin j'avais 24 ans quand je l'ai fait, quand j'ai demandé le dispositif. Donc vous remplissez, voilà, jeune de 18 à 25 ans révolus, ou si vous êtes demandeur d'emploi, vous mettez demandeur d'emploi tout simplement. Ensuite, on va remplir donc la partie numéro 4. Donc alors là, la partie numéro 3, nous on va remplir qu'ici parce que c'est pour une personne. Donc en l'occurrence, je pourrais faire une autre vidéo un peu plus tard pour une société, mais c'est pas ce qui nous intéresse, oubliez ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être toute cette partie-là numéro 2, tout simplement pour une personne. Donc numéro 4, là on va devoir remplir donc niveau de formation. Pour ça on a besoin d'une notice. Donc alors la notice c'est le deuxième truc que je vous ai dit de cliquer, donc c'est ici. Donc voilà, 4. Donc là en fait vous mettez votre niveau d'études. Donc si c'est voilà, au moins bac plus 3, bac plus 2, études primaires, etc. Et ben vous le mettez. Donc on revient ici, ce qui vous permet d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Voilà. Ensuite, donc, hop, on va avoir le numéro 5. Donc j'atteste sur l'honneur que là il y a un 1. Vous mettez la date, la signature, et puis bah, c'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, donc là, ce qui est en gris, vous ne le remplissez pas, ça ne vous regarde pas, vous allez tout simplement devoir, donc, dépôt de la demande, vous allez tout simplement donc devoir l'envoyer en fait tout simplement au CFE, donc le centre de formalité des entreprises. Donc pour envoyer votre courrier, vous allez devoir joindre quelques autres documents. Donc en l'occurrence, la demande d'ACRE doit être déposée auprès des centres de formalité CFE compétents lors de la déclaration de création d'entreprise ou dans les 45 jours suivants, c'est ce que je vous ai expliqué juste précédemment. Donc on doit joindre à notre demande tout simplement le formulaire de déclaration d'entreprise au CFE. Donc ça, c'est tout simplement ce formulaire-là qui ressemble à ça quand vous créez l'entreprise, ou le récépissé une fois que vous avez immatriculé la société. Donc ça, il faut le joindre, hein. Vous l'avez normalement, vous savez très bien de quoi je parle si vous êtes en création de société. Ensuite, le feuilleté spécifique du formulaire, c'est ce qu'on vient de remplir, hein. C'est le formulaire donc, qui est juste ici. Il faut bien évidemment joindre ce formulaire dans le courrier, et vous allez tout simplement devoir joindre un justificatif de votre appartenance à l'une des catégories bénéficiaires de l'ACRE. Donc moi en l'occurrence c'était ma carte d'identité puisque j'avais 24 ans, donc vu que
Un des critères, c'est tout simplement, vous avez entre 18 et 25 ans, donc voilà, il faut le justifier avec la carte d'identité ou tout simplement une attestation comme quoi vous êtes demandeur d'emploi. C'est pas plus compliqué que ça. Concernant l'adresse du CFE à laquelle il faut l'envoyer, c'est normalement sur le récépissé de votre déclaration sur ce M0 que vous avez fait. Sinon, selon le siège social de votre département, donc le siège social, excusez-moi, de votre société, donc vous tapez CFE par exemple, si votre siège social est à Paris, vous tapez CFE Paris, vous allez avoir les coordonnées du CFE, voilà, tout de suite ici. Donc si vous voulez l'avoir très précisément, on va le faire voilà, comme ça, parce que j'aime bien que ce soit fait de manière précise. On va mettre centre des formalités entreprise Paris quand même pour être sûr. Là on a les coordonnées et horaires, boum, on clique et vous allez avoir donc les coordonnées précises de votre CFE auquel il faudra tout simplement envoyer votre courrier avec les 3 justificatifs que je viens de vous montrer, donc à savoir le formulaire de déclaration qui est tout simplement celui-ci, le formulaire de l'ACRE et un justificatif. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Je vous recommande vraiment d'anticiper parce que passer les 45 jours, généralement le CFE ne fait pas de fleurs et vous ne pourrez malheureusement pas avoir ce dispositif là. Donc je vous recommande vraiment de le mettre en place. En termes de stratégie d'optimisation, c'est extrêmement judicieux de le faire en démarrage d'activité, plus particulièrement si vous êtes en société, pour la simple et bonne raison qu'on est dans tous les cas à un moment obligé de se verser un salaire, même si nous on vous explique dans d'autres formations, je vais vous en parler juste après, comment voilà, vous pouvez vivre de votre société sans vous verser de salaire ou trop de salaire pour éviter justement ces charges sociales qui sont exorbitantes. Mais je vous recommande quand même de le faire, ne serait-ce que pour le confort d'avoir une fiche de paye et tous les avantages que ça représente. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à notre toute dernière formation, donc accédez immédiatement à 3 jours de formation vidéo gratuite, comment vivre de sa société VTC. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir notre toute dernière formation. Vous allez recevoir 3 jours de formation où on vous donne énormément de conseils et de stratégies pour démarrer dans les meilleures conditions et tout simplement vous développer le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.